jours d'une cause liée à sa grossesse ou à l'accouchement. Interview à suivre de la coordinatrice du réseau de périnatalité de Guyane. Et puis enfin, on ira au large de Kourou, où des jeunes sont formés au métier de la mer, pêcheurs, mécaniciens nautiques ou encore moniteurs de voile. Le choix est large. Reportage en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Et un 18h de la rédaction également en direct sur le Facebook Live. Il vous le disait en titre, en ce moment, c'est la semaine de la viande locale. Et oui, jusqu'à vendredi, les éleveurs et les producteurs de viande sont à l'honneur. L'occasion aussi pour les restaurateurs de signaler de nouveau que les temps sont durs. Depuis plusieurs semaines, ils sont contraints de fermer. Même si la préfecture de Guyane a annoncé une réouverture possible des terrasses le 7 juillet prochain, l'inquiétude règne pour les restaurateurs. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est d'ouvrir. Adam Koulibaly, représentant du collectif des restaurateurs de l'Ouest guyanais, on l'écoute. Nous ne sommes pas dans la violence, nous sommes dans la communication, comme je dis souvent. Mais le but, c'est qu'en fin de compte, on arrive à pousser suffisamment nos politiques à véritablement arrêter ce taux d'incidence de 150 qui n'est pas le même en métropole. 400 000 pour 100 000 habitants. Ici, on ne sait pas pourquoi on est à 150 pour 100 000 habitants. Plus ou moins, parce qu'apparemment, il y a très peu de vaccinés en Guyane. Mais encore, nous payons ce tribut du fait que la population, soi-disant, ne joue pas le jeu. Et nous sommes encore mis au pilori. Encore une fois, et depuis 1 an et demi, nous sommes toujours responsables de cette épidémie et nous n'arrivons plus, tout simplement. Malgré les aides de l'État, les aides arrivent, commencent à arriver, d'après mon collectif et d'après ce qu'on entend ici là. Mais au bout de combien de temps? Ça fait depuis le 14 mai que nous sommes confinés. Les aides n'arrivent que maintenant pour certains, pas pour tous, bien évidemment. Tout est compliqué pour notre survie, en termes de trésorerie, en termes d'aide, en termes d'écoute politique. Donc c'est vraiment un combat de tous les jours. Tant que nous ne serons pas ouverts, nous continuerons le combat. Adam Koulibaly, représentant du collectif des restaurateurs de l'Ouest, il répondait à Pedro Polanco. La Commission européenne approuve un investissement vers la Guyane. 26 millions d'euros du Fonds européen de développement régional, le FEDER, seront investis dans le développement du TCSP, le transport en commun sur site propre à Cayenne. Des travaux déjà bien entamés, vous l'avez remarqué, dans l'agglomération. Cet investissement de l'Union européenne permettra la livraison d'une voie de bus distincte de plus de 5,6 km d'infrastructures routières, avec des quais, de l'espace public, des gares, des terminaux de transfert de passagers, des parcs de la signalisation et d'un système de gestion du trafic, ainsi que 2 terminaux de gare et un dépôt de bus. Le comité scientifique poursuivra-t-il ses activités sous la nouvelle mandature à la CTG? Une question qui se pose en vue de la situation sanitaire en Guyane et à J-1 de la passation de pouvoir entre Rodolphe Alexandre et Gabriel Serville. Le comité scientifique est une entité créée sous l'ancienne mandature. Ce matin, dans l'invité du 7h, nous avons parlé avec Mirdad Kazanji, le directeur de l'Institut Pasteur de Guyane. Il y assistait tous les lundis et a tenu à expliquer le rôle de ce comité pour la Guyane. Le conseil scientifique, il avait un rôle de conseiller. C'était pas il n'a pas de pouvoir exécutif, il ne prenait pas de décision, mais chaque lundi matin, on se réunissait pour échanger entre nous les dernières données épidémiologiques de vendredi à vendredi, analysées par l'Observatoire régional de la santé, mais sur des données communiquées par Santé publique France. On analysait aussi les données de vaccination, l'évolution de vaccination. On analysait aussi les données au niveau mondial. On partageait entre nous les différentes publications scientifiques sur les différents sujets. Et puis, on essayait de donner des recommandations aux autorités publiques, aux décideurs de prendre la décision. Mais notre rôle, c'était plutôt d'analyser la situation, d'analyser l'évolution de virus au niveau local et essayer de faire d'une sorte que l'impact de l'épidémie est le moindre possible sur la population pour protéger la population. Mirdad Kazanji, le directeur de l'Institut Pasteur de Guyane, il était l'invité de 7h de Victor Zamit. Une interview que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook et sur YouTube. Et puis vous pourrez suivre également en direct sur Radio Pays l'investiture de Gabriel Serville, le nouveau président de la CTG, à partir de 9h sur notre page Facebook. Allez, place au point épidémiologique quotidien. Le nombre de contaminations poursuit sa baisse avec 92 cas positifs sur 1208 tests réalisés ces dernières
dernières 24 heures. En revanche, on déplore un décès supplémentaire ce jeudi. Le nombre de patients hospitalisés est en baisse également, avec 74 personnes prises en charge et 35 patients en réanimation. Et puis le taux d'incidence atteint désormais 218 cas positifs sur 100 000 habitants. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsiader. Et dans le reste de l'actualité, un pompier d'origine guyanaise condamné pour viol sur une policière. L'homme âgé de 40 ans, pompier de Paris, a écopé d'une peine de 12 ans de réclusion criminelle ce jeudi par la cour criminelle départementale des Yvelines pour le viol d'une policière hors service qui se trouvait devant la porte de son appartement à Guyancourt dans la nuit du 1er au 2 février 2020. L'accusé devra également respecter un suivi socio-judiciaire durant cette année avec une injonction de soins. Il a 10 jours pour faire appel. Un sujet dont on parle très peu, la mortalité maternelle. Un sujet qui reste pourtant important, et particulièrement en Guyane, dans une étude de l'INSERM qui révèle que pour la période de 2013 à 2015, sur 100 000 naissances, 30 femmes enceintes sont mortes en Guyane contre 8 dans l'Hexagone. Des décès qui se déroulent avant, pendant et après l'accouchement. Pour pallier ce phénomène, des solutions sont étudiées, affirme Stéphanie Bernard, sage-femme, coordinatrice au réseau de périnatalité de Guyane, au micro d'Olivia Nestar. Il y a une stratégie nationale qui a été mise en place tout à fait récemment. Justement, ces chiffres ont pu éclairer cette stratégie nationale, la stratégie des 1000 premiers jours, qui vise à vraiment mettre une attention toute particulière sur les 1000 premiers jours de l'enfant, c'est-à-dire les 9 mois de conception jusqu'à ses 2 premières années de vie. Et quand on parle de l'enfant, on parle bien sûr aussi de la relation et de ses parents, et donc de favoriser le bien-être maternel pour favoriser le bien-être de l'enfant également, et en particulier ces dépistages aussi du bien-être psychologique de la mère et du dépistage du risque de dépression du postpartum, qui est donc devenu la deuxième cause de décès au cours de la grossesse, comme on le disait. Stéphanie Bernard, sage-femme coordinatrice au réseau de périnatalité de Guyane, elle répondait à Olivia Nestar. Les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'orpaillage illégal se poursuivent. Hier, c'est le directeur régional des douanes de la Guyane, Alexis Lopez, qui a été auditionné. Bilan de cette audition, l'année dernière, les douanes ont saisi 100 tonnes de matériel. Mais contrairement aux forces armées de Guyane et à la gendarmerie, les douanes ne sont pas préparées à la lutte contre l'orpaillage illégal. La direction des douanes songe à l'installation d'un poste à Maripasoula. La commission d'enquête parlementaire est attendue la semaine prochaine en Guyane. Et puis on poursuit avec cette étude de l'INSEE qui révèle que le nombre de logements en Guyane a connu une forte expansion depuis 50 ans. En 50 ans, la population guyanaise a été multipliée par 5 et le parc des logements a été multiplié par 6. Des logements de tout type, petits ou pouvant avoir jusqu'à 3 ou 4 pièces. Et nous prenons maintenant la direction de Kourou, où des jeunes se forment au métier de la mer. À la rentrée, l'association nautique de Kourou proposera pour la 2e année consécutive de participer au dispositif La mer est à vous à plusieurs jeunes du territoire. Le but, créer des vocations à partir de profils et d'histoires différentes et tourner les jeunes vers l'océan riche pour leur avenir professionnel. Mais avant de prétendre à des postes en mer, il leur faut d'abord être sélectionnés pour participer au dispositif. Reportage Clément Buzalka. Les places sont chères dans le dispositif La mer est à vous. Quand on sait qu'il y a chaque année 100 000 postes à pourvoir dans les métiers de la mer, alors pour cette dizaine de jeunes candidats, il faut faire ses preuves et se jeter à l'eau. Bertrand Ledoux, adjoint au chef de base de l'association nautique de Kourou depuis 3 ans. J'en ai quand même décelé 1 ou 2 là qui avaient certaines appréhensions, mais qui ont l'air assez résolus à les lever, donc ça devrait aller. Aux dernières sélections, il y en a, ils n'ont pas pu mettre un pied dans l'eau quand même. Pour les autres, les candidats retenus, il y a eu de bonnes surprises. Patrice a notamment découvert sa vocation moniteur de voile. Je suis rentré dans cette formation avec aucune connaissance. C'est allé très vite. On est allé aux îles, en bateau, et ça s'est très bien passé. Très bonnes expériences. Et c'est avec ces bons souvenirs qu'il a motivé notamment Alan, un nouveau candidat. J'ai voulu mettre mes peurs de côté, comme je ne sais pas nager, et vouloir découvrir les métiers de la mer. Ils n'ont jamais été loin de l'eau, même si ce n'était pas la mer. Ils ont vécu en Guyane, ils ont grandi en Guyane, ils ont des familles qui sont proches plus ou moins du fleuve, etc. Et donc nous, justement, on va essayer d'aller chercher les liens, les connexions qu'ils ont déjà, dont ils n'ont pas forcément conscience, avec ce qu'on est capable de leur offrir nous aussi. Jean-Sébastien Maisonneuve est directeur de l'association nautique de Kourou, responsable de ce programme d'insertion La mer est à vous en Guyane. Son objectif, mettre le pied à l'étrier à ces jeunes et leur faire découvrir les nombreux métiers de la mer. Il y a
900 métiers, c'est énorme. Moi-même, je ne les connais pas tous, bien sûr. Et parce que ce sont des métiers qui sont liés au sport, au tourisme, à la marine marchande, à la marine nationale, etc. Enfin, c'est très, très, très vaste. En septembre, ils intégreront peut-être le dispositif à Kourou. Une fois formés, ils pourront travailler n'importe où dans le monde et se réapproprier l'océan, celui qu'ils voient depuis leur enfance. Voilà un reportage de Clément Buzalka. Et puis on termine ce journal avec une mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Comme chaque premier du mois, avec les prix du carburant pour le mois de juillet, c'est toujours une hausse. Plus 1 centime pour le sans-plan, à savoir 1,77€ le litre, plus 3 centimes pour les gazoles à 1,52€ le litre. Et puis la bouteille de gaz coûte maintenant 24,44€ contre 23,10€ au mois de juin, soit une augmentation de 1,34€. Merci beaucoup Arnaud Béar et Lol Serder. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales des 5h avec Victor Zami, Ted Bédouzi à 13h. Quant à vous, vous êtes de retour à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Juste après l'information de 18h, et il s'installe, monsieur José Blaisès, bien sûr, pour son émission à toute vitesse. Bonsoir José. Bonsoir Ryan, bonsoir Arnaud. Bonsoir José. Oui. Avec au programme ce soir dans toute vitesse. Alors on va essayer de rentrer en contact avec Léa Nadoko. Ils sont sur le chemin de l'entraînement en ce moment, ils sont à Miami. Dans un petit quart d'heure, ils devraient être présents. On a eu déjà les responsables qui sont là, mais comme il y a 1 heure de décalage en ce moment, il est 18h15 ici, il est 17h15 à Miami. Donc ça tombe bien, donc ils pourront nous parler. Et puis on essaiera d'avoir aussi une ou deux réactions sur les sportifs de sport mécanique en automobile en particulier, puisque notre confrère a été enterré aujourd'hui, Patrick Nègre, bien entendu. C'était un spécialiste des sports, mais plus particulièrement de l'automobile, puisqu'il était pilote et surtout copilote de Patrick Cusson. J'ai été champion de Guyane, on essaiera. Et puis, on essaiera aussi de rentrer en contact aux États-Unis avec Steven Aimable, qui est guyanais, mais qui va participer aux Jeux Olympiques exceptionnellement sous les couleurs du Sénégal. Oui. Donc, on va voir un peu, parce que là aussi, les contacts, on a appelé, ça sonne, mais bon, je l'ai eu déjà une première fois, c'est très compliqué. Et comme c'est en direct, alors on verra bien. Alors, qu'on nous pardonne exceptionnellement aujourd'hui, parce que je suis sincère avec mes auditeurs, avec Radio Pays. L'émission a été préparée, mais pas comme d'habitude, puisque j'ai consacré ma journée à mon ami Patrick, ce qui est tout à fait normal. Et puis la première partie a été justement, elle peut être intéressante, on en parlera sans doute dans quelques jours, à l'Éducation nationale, puisqu'il y avait le concours d'éloquence. Mais oui. Aujourd'hui, ça s'est passé à Macoria, et comme j'étais membre du jury, donc voilà, ce qui fait que le temps a été un petit peu plus court que d'habitude pour préparer, je préfère le dire, pour qu'ils disent pas, mais c'est qu'à fait une vieille émission, alors non, pas du tout. Personne ne t'en tiendra rigueur. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Bien sûr. Et par contre, s'ils veulent nous appeler pour nous donner leur avis sur la fin de la saison, la France qui est éliminée, par exemple, l'Allemagne. Vous me faites mal au cœur, attention. Qui n'hésite pas, avec Royan, on essaiera de faire le point. Les auditeurs participent à l'émission. Ils participent aussi. Contribuent à l'émission. On va appeler 05 94 25 76 25. Très important de rappeler le numéro du standard. On est aujourd'hui le 1er juillet et les derniers bacheliers sont en train de terminer en ce qui concerne ceux de 3e et leur brevet. Et après, ce sont les vacances. Voilà. Donc, nous dire un petit peu si le sport fera partie. Il y a plein de programmes qui se présentent là. Et comme nous aussi, on va aussi un petit peu prendre du recul, eh bien, ça sera peut-être l'occasion qu'ils nous disent un petit peu comment cette saison, mi-figue, mi-raisin, s'est déroulée pour eux. À toute vitesse, dans quelques instants, avec José Blaisès sur Radio Pays. Radio Pays, 101.1.